Bienvenue, âme précieuse, en ce matin où la lumière de Dieu vient frapper doucement à la porte de ton cœur. Avant que le monde ne réclame ton attention, avant que les soucis ne viennent cogner à ta conscience, tu es ici, devant la présence de celui qui tient l'univers dans ses mains. Cette prière du matin que nous allons vivre ensemble n'est pas une simple récitation de mots. C'est une rencontre sacrée, un moment où le ciel touche la terre, où ton foyer devient un sanctuaire impénétrable face aux tempêtes de l'anxiété et de la peur. Que ton cœur s'ouvre à cette prière puissante qui transformera non seulement ton réveil, mais toute l'atmosphère de ta maison et de ta vie. Dieu t'attend avec des bras d'amour, prêt à faire de ton foyer une forteresse invincible. Écris dans les commentaires « Ma maison est une forteresse de foi ». Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose de profond. L'anxiété et la peur ne sont pas de simples émotions passagères, ce sont des envahisseurs silencieux qui cherchent à s'installer dans les fondations mêmes de ton foyer. Elles entrent par les fissures de nos inquiétudes, par les portes mal fermées de nos doutes, par les fenêtres ouvertes de nos conversations remplies de négativité. Mais aujourd'hui, nous allons dresser des murailles spirituelles si hautes, si solides, que rien ni personne ne pourra pénétrer la paix que Dieu veut établir dans ton sanctuaire familial. Regarde autour de toi. Ton foyer n'est pas simplement 4 murs et un toit. C'est le lieu où tes enfants grandissent, où tes rêves prennent forme, où ton âme se repose après les batailles du jour. C'est l'endroit où les rires résonnent, où les larmes sont séchées, où l'amour se construit pierre par pierre. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi veut y semer le chaos, la division, l'angoisse et la terreur. Mais il a sous-estimé quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul dans cette maison. Dieu lui-même a choisi d'y habiter, de faire de chaque pièce un temple, de transformer chaque conversation en prière, de sanctifier chaque geste d'amour. Père céleste, en ce matin béni, je viens devant toi avec un cœur ouvert et des mains levées vers le ciel. Je te demande de descendre dans ce foyer avec ta présence glorieuse, que ton Esprit Saint remplisse chaque espace, chaque recoin, chaque pensée qui naît entre ces murs. Seigneur, fais de cette maison une forteresse imprenable, un bastion de paix au milieu d'un monde agité. Que l'anxiété qui rôde autour de nos portes ne trouve aucune entrée. Que la peur qui cherche à s'infiltrer dans nos cœurs soit repoussée par la force de ta vérité. Dieu, je te prie, établis ton règne ici maintenant pour toujours. L'anxiété, mes bien-aimés, commence souvent par un simple murmure. Et si cela n'allait pas? Et si tu échouais? Et si tu perdais tout? Ces questions empoisonnées se multiplient comme des ombres au crépuscule, envahissant progressivement chaque pensée, chaque conversation, chaque décision. Bientôt, ce qui était un simple souci devient une montagne insurmontable. La nuit, tu te retournes dans ton lit incapable de trouver le repos. Le jour, tu avances avec un poids invisible sur les épaules, et ton foyer, qui devrait être ton refuge, devient le théâtre de tes tourments intérieurs. Mais je viens t'annoncer une vérité qui changera tout. Dieu n'a pas créé ton foyer pour être un champ de bataille contre l'anxiété, mais pour être un jardin où fleurit la paix. Il n'a pas construit ta famille pour qu'elle soit dévorée par la peur, mais pour qu'elle devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Chaque fois que tu franchis le seuil de ta porte, tu dois te rappeler que tu entres dans un territoire conquis par le sang du Christ, un espace sacré où règne le prince de la paix. Seigneur Jésus, toi qui as calmé les tempêtes d'un seul mot, viens apaiser les vagues d'angoisse qui déferlent sur ce foyer. Toi qui as marché sur les eaux alors que les disciples tremblèrent de peur, apprends-nous à garder nos yeux fixés sur toi quand les circonstances nous terrifient. Nous déclarons ce matin que notre maison n'appartient pas à la peur, elle t'appartient. Nous chassons toute anxiété au nom puissant de Jésus. Nous brisons les chaînes de l'inquiétude qui ont pu lier nos pensées, nos conversations, nos relations. Libère-nous, Seigneur, et remplis notre espace de ta paix surnaturelle, celle qui surpasse toute intelligence humaine. Permets-moi de te parler d'un secret spirituel que beaucoup ignorent. L'atmosphère de ton foyer se construit chaque matin. Ce que tu autorises à entrer dans ton cœur dès le réveil détermine le climat émotionnel et spirituel de toute ta journée et par extension de toute ta maison. Si tu commences ta journée en consultant frénétiquement les nouvelles alarmantes, en ruminant tes problèmes financiers, en ressassant tes conflits relationnels, tu invites sans le savoir l'anxiété à prendre place à ta table familiale.
Elle s'installera confortablement, multipliera ses effets, et bientôt chaque membre de ta famille portera ce fardeau invisible. C'est pourquoi cette prière du matin est si cruciale. Ce n'est pas un rituel religieux vide de sens, c'est une stratégie spirituelle puissante. En consacrant les premières pensées de ta journée à Dieu, en ouvrant ton cœur à sa parole avant d'ouvrir ton téléphone, en cherchant sa face avant de faire face au monde, tu établis un fondement inébranlable pour tout ce qui suivra. Tu déclares « Dans cette maison, nous commençons par Dieu, nous continuons avec Dieu, nous terminons avec Dieu. Dieu Tout-Puissant, je te remets ce jour qui commence. Avant que mes pieds ne touchent le sol, avant que ma voix ne prononce un mot, je choisis de t'honorer. Je te donne mes premières pensées, mes premières paroles, mes premiers désirs. Que cette journée soit construite sur le roc de ta fidélité et non sur le sable mouvant de mes émotions. Que chaque décision prise dans ce foyer soit éclairée par ta sagesse. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que chaque geste soit un acte d'adoration silencieuse. Seigneur, je refuse de laisser l'anxiété dicter l'ambiance de ma maison. Je choisis ta paix, ta joie, ta présence comme atmosphère dominante de mon sanctuaire familial. La peur, elle, fonctionne différemment de l'anxiété, mais avec la même intention destructrice. Alors que l'anxiété est diffuse et généralisée, la peur cible des menaces précises. Peur de la maladie, peur de la perte d'emploi, peur de l'échec, peur de l'avenir de tes enfants, peur de ne pas suffire. Elle paralyse, empêche d'avancer, emprisonne dans l'immobilité. Combien de personnes vivent dans leur foyer comme dans une prison, limitant leur joie, restreignant leurs rêves, étouffant leur potentiel, simplement parce que la peur murmure constamment « N'essaie pas, tu vas échouer. Ne rêve pas trop grand, tu seras déçu. Reste où tu es, c'est plus sûr. » Mais écoute bien ceci. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas ton héritage spirituel. Elle n'a aucun droit légal dans ta vie, aucune place légitime dans ton foyer. Chaque fois qu'elle frappe à ta porte, tu as l'autorité spirituelle de lui dire « Tu n'es pas la bienvenue ici. Cette maison est sous la protection du Très-Haut. Va-t'en au nom de Jésus. » Père d'amour, en ce moment même, je déclare que la peur n'a plus aucun pouvoir sur ce foyer. Toutes les craintes qui ont hanté mes nuits, tous les scénarios catastrophiques qui ont tourné en boucle dans mon esprit, toutes les angoisses paralysantes qui ont volé ma joie, je les dépose à tes pieds. Je refuse de leur donner encore une seconde de mon attention, encore un instant de mon énergie. Seigneur, remplace chaque peur par une promesse de ta parole. Là où j'ai craint la maladie, que je reçoive ta guérison. Là où j'ai redouté la pauvreté, que je découvre ta provision miraculeuse. Là où j'ai eu peur de l'avenir, que je trouve l'assurance que tu tiens déjà demain dans tes mains. Libère mon foyer de toute oppression de la peur et établis ton courage divin dans chaque cœur qui habite ici. Construire une forteresse spirituelle exige plus qu'une simple prière occasionnelle. Cela demande une discipline quotidienne, une vigilance constante, une détermination inébranlable. Les fortifications physiques ne se construisent pas en un jour, et les murailles spirituelles non plus. Chaque matin où tu choisis de chercher Dieu en premier, tu poses une pierre. Chaque moment où tu choisis de déclarer sa vérité, plutôt que de répéter tes peurs, tu renforces les murs. Chaque instant où tu refuses de céder à la panique et que tu t'accroches à la foi, tu creuses les fondations plus profondément. Pense à ton foyer comme à une citadelle médiévale. Elle possède des remparts, des tours de guet, une porte massive, un pont-levis. Les remparts, ce sont les limites saines que tu établis. Quelles influences tu autorises à entrer, quelles conversations tu permets, quel type de contenu tu consommes. Les tours de guet, c'est ta vigilance spirituelle, ta capacité à discerner quand l'ennemi tente de semer la confusion ou la division. La porte massive, c'est ton autorité en tant que gardien de ton foyer, celui qui décide ce qui entre et ce qui reste dehors. Et le pont-levis, ce sont tes prières quotidiennes qui créent un passage direct entre ton foyer terrestre et le trône céleste. Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse de construire ma forteresse selon tes plans divins. Montre-moi quelles influences négatives je dois chasser de ma maison. Révèle-moi les portes spirituelles que j'ai laissées ouvertes par négligence ou ignorance. Aide-moi à établir des limites saines qui protègent ma famille sans l'isoler du monde. Enseigne-moi à être un gardien vigilant, capable de discerner les ruses de l'ennemi avant qu'elles ne causent des dégâts.
Que mon foyer devienne un refuge non seulement pour ma famille immédiate, mais aussi pour tous ceux qui y entrent. Un lieu où ils peuvent respirer, se reposer, rencontrer ta présence tangible. Il y a une puissance extraordinaire dans l'unité familiale face à l'anxiété et à la peur. Quand chaque membre de la famille comprend qu'il est un soldat dans cette bataille spirituelle, quand chacun prend sa responsabilité de maintenir l'atmosphère de paix, la forteresse devient imprenable. Imagine une famille où le père déclare la vérité de Dieu chaque matin, où la mère couvre ses enfants de prières tout au long de la journée, où les enfants eux-mêmes apprennent à rejeter les pensées négatives et à proclamer la fidélité divine. Une telle famille est une armée spirituelle, une force avec laquelle l'ennemi ne peut rivaliser. Mais cette unité ne se produit pas par accident, elle se cultive intentionnellement. Cela commence par des conversations honnêtes, où chacun peut exprimer ses peurs sans jugement. Cela continue par des moments de prière collective, où la famille s'unit d'une seule voix pour repousser l'anxiété. Cela se renforce par des déclarations quotidiennes de foi, peut-être affichées sur les murs, répétées ensemble au petit déjeuner, murmurées avant de se coucher. Chaque rituel spirituel positif que tu instaures dans ton foyer est une brique supplémentaire dans ta forteresse. Père Céleste, je te prie pour l'unité de ma famille, que nous ne soyons pas divisés par nos peurs individuelles, mais unis dans notre foi collective en toi. Apprends-nous à nous soutenir les uns les autres quand l'anxiété frappe. Donne-nous le courage d'être vulnérables, de partager nos luttes, de porter les fardeaux ensemble. Que notre foyer soit un lieu où personne ne combat seul, où chaque bataille est menée en équipe, où ta présence est notre commandant suprême. Bénis chaque membre de ma famille avec une foi renouvelée, une espérance inébranlable, un amour qui chasse toute crainte. Laisse-moi te parler du pouvoir de la déclaration. Il y a une raison pour laquelle la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots ne sont pas de simples vibrations sonores, ce sont des forces spirituelles qui créent des réalités. Quand tu te lèves le matin et que tu déclares « Cette journée appartient au Seigneur, elle sera bonne », tu ne fais pas de la pensée positive naïve, tu exerces une autorité spirituelle. Tu alignes ta réalité terrestre avec la vérité céleste. Tu refuses de laisser les circonstances dicter ton état d'âme. Dans ta forteresse spirituelle, les déclarations de foi doivent résonner constamment. Pas de manière mécanique ou religieuse, mais avec conviction, avec passion, avec une compréhension profonde de leur pouvoir. Déclare la protection divine sur ta maison. Déclare la paix de Dieu dans chaque pièce. Déclare la prospérité sur tes finances. Déclare la santé sur chaque corps. Déclare la sagesse pour chaque décision. Déclare l'amour dans chaque relation. Et regarde comment l'atmosphère change, comment l'anxiété perd son emprise, comment la peur recule devant l'avancée de ta foi proclamée. Seigneur Tout-Puissant, je déclare en ce jour que mon foyer est une forteresse de paix. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre notre famille ne trouvera sa cible. Nous sommes protégés par le sang de Jésus, gardés par les anges, couverts par ta main puissante. Je déclare que l'anxiété n'a aucun droit ici. La peur n'a aucune autorité sur nous. La dépression ne peut franchir nos portes. Le découragement ne peut escalader nos murs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette maison est remplie de joie, de foi, d'espérance et d'amour. Et ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Il est essentiel de comprendre que faire de ton foyer une forteresse ne signifie pas l'isoler du monde. Une forteresse n'est pas une prison. Ces murs ne sont pas là pour t'enfermer, mais pour te protéger. La différence est cruciale. Tu es appelé à vivre dans le monde, à être une lumière, à toucher des vies, à apporter l'espérance autour de toi. Mais tu dois le faire depuis une position de force spirituelle, pas de fragilité. Si ton propre foyer est envahi par l'anxiété, comment pourras-tu apporter la paix aux autres? Si tu es paralysé par la peur, comment pourras-tu encourager ceux qui tremblent? C'est pourquoi ce travail intérieur est si vital. En fortifiant ton sanctuaire familial, tu crées une base opérationnelle pour le royaume de Dieu. Tu deviens un agent de transformation plutôt qu'une victime des circonstances. Les gens qui entreront dans ton foyer sentiront la différence. Ils remarqueront qu'il y a quelque chose de différent dans l'air, une paix inexplicable, une joie qui défie la logique, une sérénité qui ne correspond pas aux tempêtes extérieures, et ils voudront savoir ton secret. C'est alors que tu pourras témoigner de la fidélité de Dieu
non pas en théorie, mais par l'évidence vivante de ce qu'il a fait dans ta maison. Dieu de grâce, fais de mon foyer un phare dans les ténèbres. Que ceux qui sont tourmentés par l'anxiété trouvent le repos en franchissant mon seuil. Que ceux qui sont paralysés par la peur découvrent le courage en s'asseyant à ma table. Que ma maison soit connue comme un lieu où ta présence est si tangible qu'elle transforme les visiteurs. Utilise mon foyer comme un instrument de ton royaume, un avant-poste du ciel sur terre, un témoignage vivant que tu es encore Dieu, que tu es encore puissant, que tu es encore fidèle. N'oublie jamais que cette bataille pour la paix de ton foyer est quotidienne. L'ennemi ne se repose jamais. Il cherche constamment une faille, un moment de faiblesse, une porte laissée entr'ouverte. C'est pourquoi la constance dans la prière est vitale. Une prière du matin puissante n'est pas un bouclier qui dure éternellement sans être renouvelé. C'est une protection qui doit être réactivée chaque jour, renforcée chaque matin, ravivée à chaque réveil. Pense à ta prière matinale comme au lever du pont-levis de ta forteresse. Chaque matin, tu le baisses pour permettre à la grâce de Dieu d'entrer à flot. Tu invites sa présence, tu réclames ses promesses, tu déclares son autorité sur tout ce qui concerne ta maison. Et cette connexion quotidienne avec le divin crée une couverture spirituelle qui dure 24 heures, jusqu'au prochain matin où tu la renouvelles encore. Père éternel, je m'engage devant toi en ce jour à maintenir cette discipline spirituelle, que rien ne soit plus important pour moi que ces moments sacrés où je me tiens devant toi pour consacrer ma journée et mon foyer. Même dans les matins précipités, même quand 1000 choses réclament mon attention, donne-moi la sagesse de te chercher d'abord. Car je sais que si je néglige cette forteresse spirituelle, si je laisse les murs se détériorer par manque d'entretien, l'ennemi trouvera rapidement une brèche. Fortifie ma volonté, ravive ma passion pour ta présence, renouvelle mon engagement à faire de mon foyer un territoire saint. Si cette prière parle à ton cœur, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir et abonne-toi pour recevoir une prière chaque matin. Chaque partage est une déclaration de foi, chaque like est un amen collectif, chaque abonnement est un engagement à construire ensemble des foyers fortifiés contre les attaques de l'ennemi. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, le rôle du pardon dans la construction de ta forteresse. Tu peux prier pendant des heures, déclarer des vérités bibliques toute la journée, mais si ton cœur héberge l'amertume, la rancune ou le ressentiment, tu laisses une porte grande ouverte à l'anxiété et à la peur. Le non-pardon est comme une termite spirituelle qui ronge les fondations de ta paix intérieure. Il crée des fissures invisibles par lesquelles l'ennemi s'infiltre silencieusement. Dans ton foyer, les blessures non guéries, les maux durs non pardonnés, les offenses accumulées deviennent des points faibles dans ta forteresse. Peut-être as-tu été blessé par ton conjoint. Peut-être tes enfants ont-ils dit des choses qui ont transpercé ton cœur. Peut-être portes-tu encore la douleur d'une trahison, d'une déception, d'une injustice. Tout cela, aussi légitime que soit ta souffrance, doit être remis à Dieu. Le pardon n'est pas une émotion que tu attends de ressentir, c'est une décision que tu prends par obéissance, sachant que c'est la seule voie vers la liberté authentique. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné depuis la croix alors que tes bourreaux te crucifiaient, donne-moi la grâce de pardonner ceux qui m'ont blessé. Je reconnais que l'amertume que je porte ne punit qu'une seule personne, moi-même. Elle empoisonne mon cœur, contamine mes relations, affaiblit ma foi. Aujourd'hui, je choisis de libérer ceux qui m'ont offensé. Je les remets entre tes mains, sachant que tu es le juge juste, et en les libérant, je me libère moi-même. Guéris les blessures de mon foyer, restaure ce qui a été brisé, renouvelle l'amour là où il s'est refroidi. Fais de ma maison un lieu de réconciliation, de grâce, de nouveaux commencements. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi, qui suit ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profite-en tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. Alors que nous approchons de la fin de cette prière, je veux que tu fermes les yeux un instant
et que tu visualises ton foyer tel que Dieu le voit, pas avec ses imperfections visibles, pas avec ses meubles usés ou ses murs qui auraient besoin de peinture. Non, vois-le avec les yeux de l'esprit. C'est un palais royal, parce que le roi des rois y habite. C'est un temple saint, parce que l'Esprit de Dieu y réside. C'est une forteresse imprenable, parce que les anges montent la garde à chaque coin. C'est un jardin fleuri, parce que la paix de Dieu y est cultivée chaque jour. Maintenant, vois chaque membre de ta famille baigné dans la lumière divine. Vois l'anxiété qui s'évapore comme la brume sous le soleil levant. Vois la peur qui recule, impuissante devant l'avancée de la foi. Vois l'amour qui circule librement, la joie qui éclate en rire spontané, la sérénité qui imprègne chaque conversation. C'est la réalité spirituelle que Dieu veut manifester dans ton quotidien. C'est la forteresse qu'il t'aide à construire, non pas avec des pierres et du mortier, mais avec la foi, la prière et l'obéissance. Père céleste, je te remercie pour cette prière du matin qui a renouvelé ma vision et fortifié mon âme. Merci de me rappeler que je ne suis pas impuissant face à l'anxiété et à la peur. Merci de m'équiper des armes spirituelles nécessaires pour protéger mon foyer. Merci pour ta présence fidèle qui ne me quitte jamais. Aujourd'hui, je sors de ce moment de prière avec une autorité renouvelée, une foi ravivée, une détermination inébranlable. Mon foyer sera ce que tu as déclaré qu'il soit, une forteresse de paix, un havre de grâce, un témoignage de ta puissance. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul dans les couloirs de ta maison. Dieu marche avec toi, devant toi, derrière toi. Il est ton bouclier contre les attaques, ton guide dans les décisions, ton consolateur dans les larmes, ton compagnon dans les joies. Il a fait une alliance avec toi. Jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. Cette promesse s'étend à ton foyer, à ta famille, à tout ce qui est précieux pour toi. Alors relève la tête, renforce tes mains tremblantes, affermis tes genoux chancelants. La bataille pour la paix de ton foyer est déjà gagnée dans les lieux célestes. Il te reste simplement à manifester cette victoire par ta foi persévérante. Les murs de ta forteresse sont solides, non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est ta force. Les portes sont sécurisées, non pas parce que tu es sage, mais parce que la sagesse divine te guide. La paix règne, non pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que le prince de la paix a établi sa résidence permanente dans ton cœur et dans ta maison. Chaque matin est une nouvelle opportunité de renforcer ces vérités, de les déclarer avec audace, de les vivre avec intégrité. Que Dieu te bénisse et que cette prière accompagne ton âme tout au long de cette journée. Que chaque pas que tu fais soit ordonné par lui. Que chaque parole que tu prononces soit remplie de grâce. Que chaque décision que tu prends soit éclairée par sa sagesse. Que ton foyer soit ce sanctuaire de paix que nous avons proclamé ensemble ce matin, et que l'anxiété et la peur, ces ennemis vaincus, ne trouvent plus jamais de place dans ta forteresse spirituelle. Amen. N'oublie pas de regarder la prochaine vidéo où nous continuerons à fortifier ta foi et à enrichir ta vie spirituelle. Laisse un like si cette prière a touché ton cœur et abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton foyer, aujourd'hui et tous les jours de ta vie.